Bienvenue sur Code dans la vraie vie. Dans cette vidéo, nous allons aborder les thématiques des capacités de Kubernetes, donc ce qu'elle apporte à votre infra. Parmi les premiers éléments, en fait, c'est l'orchestration de containers, ce qui est la fonction principale de Kubernetes. À travers cette fonction, elle nous met à disposition un fichier dans lequel nous décrivons un peu notre application, nos containers qu'il faut déployer et quelles sont les contraintes qui sont adossées. Et derrière lui, il se charge d'aller chercher les images des containers et les exécuter conformément aux contraintes qu'on aura précisées et mettre à disposition les outils nécessaires pour gérer ces containers. Le deuxième élément, c'est l'orchestration des espaces de stockage. De la même façon que donc, Kubernetes fait abstraction de l'infrastructure sur laquelle notre application tourne, il permet aussi de faire abstraction de l'espace de stockage aussi, en mettant à disposition dynamiquement des nœuds de stockage sur lesquels nos containers peuvent se baser pour déployer, pour stocker des informations, ou même les utiliser comme espace de stockage sans savoir les serveurs sur lesquels ces informations sont stockées. Donc, ce qui crée en quelque sorte une abstraction une abstraction aussi au niveau des stockages. Donc, il permet d'orchestrer ça dans l'optique où il permet de les créer dynamiquement, de les supprimer ou même de faire d'autres opérations plus complexes sur des espaces de stockage. Le troisième élément, c'est la haute disponibilité. Kubernetes nativement nous permet de préciser les nombres de réplicas qu'on veut pour chaque container, donc contribuant ainsi à la haute disponibilité de notre application. Et l'élément suivant, c'est la découverte des services et l'équilibrage des charges, ou en anglais Service Discovery et Load Balancing. À travers ces fonctions de réplication, directement, en nous permettant de préciser le nombre de réplicas pour chaque, même le nombre d'instances pour chaque conteneur, Kubernetes nous donne nativement aussi les services nécessaires pour la découverte des services. Ça veut dire que quand tu as plusieurs instances d'un conteneur, il permet en fait à chaque instant d'aller s'enregistrer auprès d'un service et nous donne aussi nativement les fonctions nécessaires pour équilibrer la charge entre ces différentes instances. L'élément suivant est l'évolutivité ou encore la scalabilité en anglais. À travers, sachant que Kubernetes, il fait abstraction de l'infrastructure sur lesquelles notre application tourne. Donc, il va nous permettre d'ajouter de nouveaux serveurs qui seront traduits par la mise à disposition de nouveaux nœuds d'exécution pour Kubernetes. Donc, nous pouvons ajouter autant de serveurs que nous voulons sans pourtant impacter en fait nos workflows de déploiement ni l'existant déjà. Parce que Kubernetes, dès lors qu'on ajoute un nouveau serveur pour augmenter les ressources ou même la capacité, même pour évoluer notre système, pour lui, il les traite comme un nouveau nœud d'exécution. Donc, plus de ressources disponibles pour exécuter de nouveaux containers, ou même plus de capacité, si vous voulez, en termes de mémoire ou même d'espace de stockage. Donc, il nous permet facilement d'évoluer notre système sans impacter l'existant. L'élément suivant est le self-healing et la résilience. À travers cette fonction de self-healing, Kubernetes nous donne la possibilité, par exemple, s'il y a un conteneur qui est en échec, de les redémarrer carrément pour respecter les contraintes qu'on aura précisées dans le fichier de description qu'on lui passe. Ou même s'il y a un nœud d'exécution qui ne répond pas correctement ou même qui ne fonctionne pas correctement, Kubernetes prend l'initiative de déployer les conteneurs qui sont exécutés sur ces nœuds d'exécution, sur un autre nœud d'exécution qui serait correctement fonctionnel. Et finalement, on a l'optimisation de l'utilisation des ressources. Sachant que Kubernetes fait abstraction de l'ensemble des serveurs de l'ensemble de nos serveurs et les traduit par des nœuds d'exécution et nous donne la possibilité de préciser pour chaque application quelles sont les contraintes des ressources. Ça nous permet d'optimiser ou même d'avoir une gestion plus précise en fait de nos ressources disponibles, ce qui optimise évidemment l'utilisation de la ressource. Voilà un peu ce que Kubernetes nous permet de faire en fait sur notre infra. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ciao!